Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc nous nous retrouvons dans Hunter x Hunter dans l'épisode 84, puis dans l'épisode précédent en fait ce qui s'est passé c'est que avec Kaito, Gon et Killua, on devait affronter divers ennemis et à la suite de cela nous devons continuer pour aller détruire la run. Parallèlement il y avait aussi des scènes avec Spinacro puis les autres. Puis aussi, on a pu revoir Netero. Donc, il va faire partie de cet arc apparemment, si je me fie à ce que je viens de voir. Donc, on va tout de suite commencer l'épisode. On commence et c'est parti. Éveil du destin. Ok. Donc, quelque chose va arriver. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Après avoir décimé tous les soldats de Hagia sans aucun problème, Gon, Kaito et Killua s'avancent de plus en plus profondément dans NGL, à la recherche du nid des fourmis chimères. La gestation du roi n'est pas encore arrivée à son terme. En revanche, un terrible danger plane sur nos amis, car l'un des 3 gardes royaux va bientôt se réveiller. Je suis sûr que c'est un rapport avec ce qu'on m'avait dit qui va se passer dans le prochain épisode. Je sais pas c'est quoi, mais en tout cas ça doit avoir un rapport avec la garde royale. C'est incroyable, ils ont tous été coupés en deux en même temps. Il faut avouer que c'est impressionnant. Ça c'est signé Kaito. Regardez, celui-là n'a pas été coupé. On dirait plutôt qu'il a été écrasé des deux côtés par une terrible force. Même la carapace de Barreau n'a pas résisté à leurs attaques. Mais tu me niaises. Ils sont nuls. À t'entendre, on dirait que t'as peur. Je te rappelle que je descends du roi des animaux et de la savane. C'est plutôt ces vermines d'humains qui devraient avoir peur de moi. Tu me niaises. Arrête de sous-estimer le monde là, toi. J'ai presque cru qu'on allait rien manger ce soir et j'ai les crocs. Les proies les plus difficiles à capturer sont souvent les plus délicieuses. C'est plutôt toi qui vas te faire tuer si tu t'approches de eux. Alors t'es mieux de la fermer sérieusement puis continuer ta route. Attention, on est suivi. Non, pas de ce côté. Ils sont là-haut, et ils sont nombreux. Sérieux? Je peux pas croire qu'il arrive à sentir leur naine depuis là-haut. Waouh! Sérieusement, non mais honnêtement, Kaito est vraiment fort. J'ai du mal à croire qu'il y a du monde qui pourrait le battre. C'est sûr que c'est pas juste une question de naine, mais quand même, je veux dire, il est vraiment impressionnant. Il a même pas utilisé toute sa force jusqu'à maintenant. Écoutez-moi bien. Vous allez attirer l'attention de nos ennemis et les attaquer tout en restant à distance. Quoi qu'il arrive, ne vous approchez pas d'eux. L'escadron numéro 2 les attaquera par la droite. Pendant ce temps, l'escadron numéro 3 les prendra en tenaille par la gauche. Et pour finir, l'escadron numéro 1 les attaquera Ça, c'est par censé derrière, ressembler sous à des commandement. humains. Oh non, vraiment pas. Oh là, ça me fait juste rire. Honnêtement, je suis en train de me poser la question récemment. Je me demandais quel était mon personnage préféré jusqu'à maintenant. Entre Gon et Killua, je sais vraiment pas. Ils vont essayer de nous coincer. Avant c'était Gon, mais maintenant, je sais pas. J'apprécie tout autant Killua, donc je suis un peu... Mais une chose est sûre, par contre, c'est que j'apprécie Kaito. Beaucoup plus que les deux. Oh oh! Ah, bref, rien de spécial. Ce sont les arbres qui nous gênent. Je m'attendais à quelque chose de plus, mais bon. On n'a pas le choix. Il faut sortir de la forêt. Ils nous tendent un piège. Très bien. Ouais. Et les smart, comment il a su? Commandant Hagia, tout se passe comme prévu. Bien joué, flotteur. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah, elle se cachait même Que les pas. proies soient à notre portée. Dès qu'elles arrivent, on leur saute dessus et on les déchiquette. Pour être honnête, il me plaît pas beaucoup ton plan. Que? On est là, cachés tranquillement dans les buissons, et c'est Flotteur qui fait la chasse à notre place. Tu trouves pas que c'est un peu lâche comme stratégie? Grave. Oh waouh. C'est drôle, mais elle a totalement raison. Je viens juste de réaliser ça, là. Comment ça se fait que toi, monsieur, t'es censé être le plus fort, puis c'est toi qui se cache, alors que c'est toi qui devrais aller chasser? My God. Si t'étais un vrai roi, tu resterais pas caché à attendre. Tu leur foncerais dessus en poussant un rugissement. Comme ça. Comme des animaux. Ah, ouais. Un vrai prédateur, ouais. En tout cas, ce serait beaucoup plus marrant, pas vrai? Attends un peu. Puisque t'insistes, je vais te montrer, moi, comment chasse un vrai roi des animaux. Tu la fermes et tu regardes.
D'accord, t'énerve pas. Une proie exceptionnelle? Je t'expliquerai les détails plus tard. C'est le numéro 4933. Le bataillon de Sazan l'a ramené ici il y a peu de temps. Attendez un peu que je réfléchisse. Le 4933? Je ne suis pas sûr, mais je pense que je l'ai déjà servi à la reine. Mais bon, je lui ai servi tellement de choses ces derniers temps que je ne sais plus où j'en suis. En tout cas, quand le roi viendra, il sera impressionnant. Oh! Non, je ne le trouve pas, votre machin. J'imagine qu'on l'a déjà cuisiné et servi. Tu en es certain? Il est pas là, je vous dis. Alors, où vous voulez qu'il soit, à part dans l'estomac de la reine? Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est enfui. S'enfuir? Non mais tu rigoles. On lui a injecté un poison qui paralyse les humains pendant plus d'un mois. Je comprends maintenant. Oui, je comprends. En fait, je pense il s'est vraiment... je pense qu'il se cache parce que, honnêtement, comme ils viennent de le dire, il n'a pas pu s'échapper. Puis, honnêtement, on l'a pas vu se faire bouffer jusqu'à maintenant. Puis, donc, ça veut dire qu'il est peut-être encore en vie. La question, c'est qu'il est où, caché? Et c'était il y a à peine 3 jours, alors comment il pourrait bouger aujourd'hui? Ce n'est pas impossible pour une proie exceptionnelle. En général, ils sont beaucoup plus forts que les humains ordinaires. Mais ouais. Ça, tu as déjà pu le constater par toi-même, n'est-ce pas? Mais le poison, ça change à rien. Tu as tort de te moquer de moi, je suis beaucoup plus fort maintenant. La prochaine fois que je verrai ces saletés d'humains, je les ferai mourir dans d'atroces souffrances. Je les dévorerai vivants. Ne me dites juste pas que c'est lui, sérieusement, qui va faire quelque chose de mal. Heureusement que j'avais cet antidote caché dans ma dent. Il m'a sauvé la vie. Sérieux? Le problème, c'est que je ne peux pas courir. J'arrive à peine à ramper. Je n'ai pas le choix. Il faut que je reste caché ici. Oh my Qu'est-ce qui god! est arrivé à celui-là? Depuis quand les fourmis chimères peuvent-elles utiliser le naine? J'aimerais que tu vérifies encore une fois, s'il te plaît. Mais moi, il y a une affaire que je comprends pas, là. Vous pouvez me dire comment il va survivre? Honnêtement, ne me faites pas croire qu'il va être capable de pas manger pendant 1 mois. Je veux bien rendre service, mais j'ai pas que ça à faire. On est tous débordés ici. La reine mange à une vitesse folle, sans jamais s'arrêter. Elle a tout le temps faim. Oui, je sais, le bien-être de notre reine passe avant tout. Des proies, il y en a plein ici. Elles sont plus exceptionnelles que les humains. Pourquoi tu veux celle-là en particulier? Parce que j'ai quelque chose à lui demander. Regarde, Ramoto. Est-ce que tu vois cette lumière blanche qui entoure son corps? La lumière? Quelle lumière? Je la vois pas. Ah, il voit pas parce qu'il est nul. Il s'agit d'une lumière particulière que seules certaines personnes peuvent voir. C'est pas donné à n'importe qui. Oui, je comprends. C'est le destin qui a fait de moi quelqu'un de puissant au-dessus de la norme. Je dois être amené à faire de grandes choses. Ouais, on se calme, je pense pas. Je pense pas. La, la garde royale est même pas encore née, alors je suis prêt à parier que c'est eux qui vont faire quelque chose. Oh! Oh! Vous voyez, je vous avais dit là, en plus je parlais de naître, mais elle vient juste de naître. Puis, my god, je pense que ça va pas plaisanter pour ces dernières minutes qui va se dérouler dans cet épisode. Oh, oh, oh Kaito s'en est débarrassé aussi facilement, c'est pas croyable. Mais en même temps, je m'en doutais, là. Déjà qu'il a détruit les autres ennemis en seulement un coup. Alors là, je pense que eux, ça va pas leur causer... ça va pas causer vraiment de problème à Kaito. Il niaise vraiment pas. Vous avez vu son visage? Qu'est-ce qu'il est beau! Ina, partons d'ici. Oh, on ne mange plus? Oh, parce qu'elle disait pour manger. Lol. Ben, j'aurais dû m'en douter aussi, là. Franchement, comme si elle pourrait le penser qu'il est bon en apparence. Mais il a reconnu la force de eux. C'est pas croyable. Il a compris tout de suite l'écart qui sépare notre force de la sienne. Et il s'est montré assez sage pour battre en retraite. Exactement. C'est probablement un des commandants de leur armée. J'ai toujours cru que mes griffes et mes crocs étaient des armes suprêmes. Que les lions étaient nés pour régner sur le monde. Oh, ben là. Je croyais que pas de Hunter x Hunter. suffirait toujours. Aucune proie ne pourrait me résister.
Je croyais que j'étais le prédateur au sommet de la pyramide, un chasseur qui ne vit que pour calmer sa faim. Ben, c'est pas le cas, mon cher. Non. Je ne suis pas le prédateur invincible que je croyais être. Mais Pour tu la ne sauras première jamais, fois, mon j'ai cher. connu la peur. Et pourtant, je me sens plus fort. C'est drôle parce que je trouve que ce qu'il vient de dire, ça ressemble plutôt à un paradoxe. Comment tu peux avoir peur et aussi te sentir plus fort? Ben... Non, finalement, c'est pas vraiment... Ben oui, c'est un peu un paradoxe, puis en même temps, non. En tout cas. On ne pourra pas les battre aujourd'hui, on ferait mieux de s'en aller. Sage décision, mon cher. C'est l'apprentissage. Sage décision. Je m'adapterai à mes ennemis et je deviendrai plus fort. Et pas comme ces autres stupides qui ont essayé de les attaquer, puis ils se sont retrouvés morts. Lui, il a tout de suite compris qu'il n'était pas assez fort. Ils se dirigent sans doute vers la fourmilière. Rattrapons-les doucement. Ils vont nous mener jusqu'à l'arène. Par contre, ça m'inquiète. Waouh! Oh, mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Quelque chose... Non, quelqu'un... Pas n'importe qui, ça doit être une personne de la garde royale. Ben, une personne. On va dire une fourmi chimère, plutôt. J'ai bien écouté toutes vos histoires de talents cachés. Ça a l'air vraiment intéressant, tout ça. Moi aussi, j'aimerais en parler. Elle fait vraiment peur. Surtout ses yeux. Waouh! C'est la garde rapprochée de la reine. Et lui pensait qu'il allait être le plus fort. Oh my god, il est tellement Si ridicule. j'arrive à maîtriser ses pouvoirs incroyables, je pourrais dominer la fourmilière. Oui, ce sera moi le roi. Trop con. Je ne vaux rien comparé à cette créature. Je ne suis qu'un sous-fifre à son service. Son niveau est bien au-dessus du mien. Mais c'est vrai qu'elle a l'air effrayante quand même. Déjà avec l'aura qu'elle dégageait, alors qu'elle venait de sortir de son cocon. Je peux même pas croire qu'elle a du naine en elle. Du calme, détends-toi un peu. Viens avec moi. Tu vas tout me raconter. Bien, à vos ordres. J'ai laissé ses pouvoirs m'aveugler, mais ils ne m'appartiennent pas. Si le destin me les a donnés, c'est pour les mettre au service du roi et de sa garde. Je n'existe que pour les servir. C'est tellement pas croyable. Je peux pas croire que d'un seul coup il a changé de manière de penser. Tout ça à cause de la force de cette fille. Je sais qu'est-ce qu'il y a d'aussi impressionnant. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et comment peut-elle avoir une aura aussi forte? Au fait, je me demandais Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi il y a un humain qui se cache sous cette pile de squelettes. Non, vous êtes sérieux là? Oh non, non. Non, ne me dis pas qu'il va mourir. C'était mon chien. Fudge. Je vois. Vous cherchez quelque chose, général? J'essaie de trouver des informations sur ces proies exceptionnelles. Moi aussi, j'ai déjà lu et relu ces livres plusieurs fois, mais je n'ai rien trouvé jusqu'ici. On aura peut-être plus de chance si on demande directement à cet humain. C'est pour ça que vous étiez en train de le chercher juste avant que j'arrive, pas vrai? Oui, c'est bien ça, mon général. Comment elle a su qu'ils étaient en train de chercher l'humain? Elle a vraiment tendu, même? Dans le cerveau humain, les souvenirs récents sont enregistrés dans une partie appelée l'hippocampe. Les souvenirs les plus anciens sont stockés dans le cortex cérébral. Et donc, pour les extraire... oui, ça a l'air facile. Oh!
Toi, viens ici. Comment elle a pu savoir tout de suite comment faire pour extraire ses souvenirs? Hein? Le Hatsu est une technique qui permet de manipuler son aura par la volonté. Oh non. Le Hatsu C'est déjà se fait divise en avoir. différentes catégories de naines qui changent selon la personne. Il y a le renforcement, la transformation, Et la la matérialisation. matérialisation, l'émission, la manipulation. Je me demande, Et pour la de vrai, on spécialisation. nous a toujours pas dit, Léolio est de quel Ce type qui de fait naine? en tout Il est 6 du renforcement? 6 catégories. J'irai pas à cause de son attitude. Si je me fie à Chaque Hisoka, individu a une catégorie de prédilection. Un combat de naine consiste à appliquer les deux principes. C'est celui qui maîtrise le mieux son aura. Qui sortira vainqueur de l'affrontement. je peux pas croire qu'il se fait manipuler aussi facilement. C'est vraiment dégueulasse. Surtout que je m'attendais un peu davantage de sa part. En tout cas, je sais une chose, c'est qu'il va mourir. L'aura joue toujours un rôle très important lors des combats. Très intéressant. Il existe d'autres techniques de base dans le nen. Il y a le ren et aussi le zetsu. Chaque personne possède un talent particulier. Si notre catégorie de nen est compatible avec nos objectifs, alors nous aurons plus de chances de développer des facultés incroyables. Sérieux? Ben, c'est vrai, si on pense un peu à Kurapika qui avait vraiment un naine très puissant. Comment fait-on pour découvrir à quelle catégorie on appartient? Il existe plusieurs méthodes. Mais la plus simple d'entre elles, et la plus répandue de toutes, c'est la technique de l'eau. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Maître Dis-moi Wing. comment ça marche. Ça me rappelle tellement des souvenirs, même si c'est complètement différent vu l'ambiance. Mais au moins, le petit verre avec l'eau, ça me rappelle des souvenirs. À toi l'honneur, Ramoto. Fais un test. Donc lui, il s'appelle Ramoto. Mais c'est vrai, son nom c'est Ramoto. Il faut que j'essaie de me rappeler des noms des personnages. Quand j'y pense, cette fille, elle me fait penser à un chat. Voyons, si le volume de l'eau augmente et qu'elle déborde, tu es du renforcement. Du renforcement? Ce qui veut dire que Ramoto est capable d'utiliser le nen, tout comme nos ennemis. On dirait bien. Et je sais pourquoi. Tu l'as dit toi-même, tu es devenu plus fort après avoir affronté ces humains. Oui, en effet. Je crois que quand ils t'ont frappé, ils ont sans le savoir déverrouillé tes chocos. C'est ça qui a dû réveiller ton aura. Mais Choco? C'est comme ça qu'on appelle les pores de la peau par lesquels l'aura s'échappe. Quand les chocos sont fermés, on ne peut pas utiliser son aura comme on veut. Je comprends. Koruto a fait la même déduction. Il disait que les changements de Ramoto étaient survenus juste après son combat contre ses proies exceptionnelles. Il avait raison. Et lui, il est content aussi. J'ai bien envie d'essayer, moi aussi. Mais je voudrais savoir, elle est de quel type de naine, par curiosité. C'est quoi ça déjà? Vous avez vu? La feuille s'est effritée. Incroyable. Et dire qu'elle n'a même pas eu besoin d'affronter les proies exceptionnelles. Ben, elle avait déjà le Elle vient naine à peine depuis de naître et elle le début. maîtrise déjà le naine. Ça ne ressemble à aucun des résultats que l'humain nous a cités. Alors, ça signifie que vous êtes de la spécialisation? C'est bien ça, général? Neferupito. C'est le nom que la reine m'a donné juste après ma naissance. Sérieux? Neferupito. Vous m'appellerez comme ça désormais. Compris. Bon, je n'ai plus besoin de cet humain. Oh Vous pouvez le servir à la non! reine. À vos ordres. C'est trop chien. J'ai pensé honnêtement qu'il allait vraiment survivre. J'ai vraiment été naïf. Neferupito vient seulement de naître. Ouais. Il possède déjà un pouvoir incommensurable. Oh mon dieu, quelque chose me dit que c'est un Cette rapport créature avec fera tout elle pour protéger le roi. pour Et le elle prochain pourrait bien jeter épisode. une ombre sur le destin. Mais qu'est-ce qui va de se nos passer trois au amis. prochain?
Malheureusement, ça va être tout pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.